Nous avons maintenant en ligne en direct de Yamoussoukro le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, le général Ouassna Koné, député de Katioula. Bonsoir, mon général. Ah, bonsoir, monsieur. Bonjour. Enfin, vous êtes avec nous. Oui, je vous écoute. Alors, la nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se construit à partir de demain. Alors, quels sont les enjeux de cette deuxième législature? Bon, après des élections, il est prévu une session dite session inaugurale de la nouvelle législature. Et c'est donc que cette session a lieu sous à la convocation et sous la présidence du doyen d'âge. Et comme je suis le plus âgé des députés de cette année, c'est pour cette raison que... Allô? Oui, nous vous écoutons, mon général. Ah bon, parce que j'entends un. Allez-y, ce sont les aléas du direct. Nous vous écoutons. Et donc, demain, nous aurons à procéder à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et du premier vice-président. Alors, mon général, une Assemblée nationale sans l'opposition, est-ce une Assemblée nationale représentative de l'ensemble des Ivoiriens? Est-ce que nous avons empêché quelqu'un d'être candidat? Non. Chacun était libre d'être candidat. S'il y a un parti qui n'a pas voulu être candidat, nous ne pouvons pas nous l'obliger. Ça ne serait plus démocratique. Voilà pourquoi donc nous estimons que bon, nous devons aller, nous devions continuer de travailler au niveau de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, il y a 10 ans, nous avions eu un autre parti politique qui n'avait pas été candidat. Et pourtant, malgré son absence, l'Assemblée a fonctionné. Donc, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Alors, pour certains, ça sera une Assemblée nationale privatisée par le RHDP. Non, mais il y a eu des élections. Les élections ont été libres, je pense, sur le territoire, même s'il y a eu quelques incidents. À travers le monde, partout quand il y a des élections, il y a des incidents. Mais là, un parti a remporté la majorité absolue, mais ce n'est pas que il a obligé, il n'a pas obligé les citoyens à voter pour lui. Donc nous ne pouvons pas dire que ce soit une assemblée qui soit aux ordres, non. Alors, on apprend que l'ex-premier ministre Soro Guillaume est le candidat du RDR, alors que pour être candidat, il faut avoir au moins 40 ans, alors qu'on sait que le premier ministre n'a pas 40 ans. Alors, comment vous arrangez tout cela? Non, nous sommes dans le cadre des élections de sortie de crise. Et ces élections de sortie de crise obéissent à certaines règles. Vous avez vu dans le journal, le chef de l'État a pris une décision en application des accords de l'INAS Marcoussi, de Pretoria et de l'APO, à partir du moment où un parti politique présente un candidat, eh bien nous sommes obligés d'accepter ce candidat. Ce n'est pas nous qui le voulons, ce sont les accords qui ont prévu. À partir du moment où le RDR a décidé de présenter un candidat, nous devons accepter ce candidat. Alors, on s'achemine vers une candidature unique, celle de Soro Guillaume. Le PDCI n'a pas de candidat, le MFA non plus, l'UDPCI non plus. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, mais nous sommes dans le cadre d'une alliance. L'alliance, vous la connaissez, le RHDP. À partir du moment où les responsables des différents partis qui composent ce RHDP ont décidé, se sont mis d'accord sur un nom, mais nous autres, respectant la discipline du parti, respectant la discipline des différents partis, eh bien, nous voterons pour le candidat que le RDR va présenter.